ça vous allez bien. Ici, on est sur la magnifique statue Premium Studio de... L'attaque des titans. Alors, Une ouais. statue qui a été présentée dans le showcase XYZ. Je ne peux plus avec les noms. ABC. Qu'on a trouvé énorme. Puis ensuite, il y a eu la précommande donc, qui a fait énormément de débat. Qui a été annoncé à 3665 € pour la version DX. 3300 et des poussières pour la version régulière. Qu'est-ce qui change? Les têtes. Comme pour la MHA qu'on vous a présenté. Grand Titan ici, c'est vrai. Au final, la MHA qui a eu 2 heures de retard, celle-ci pas de retard et de l'avance. Voilà. C'est vrai. Alors du coup, une licence fantastique. Alors on est dans la lignée pour moi des one-shots de Prime One qui permet du coup d'avoir des lignées Dragon Ball. Donc Dragon Ball, on a eu du 300 coup pièces. les Senseiya, My Academia, Full Metal Alchemist. Ici on est sur du coup SNK. Alors la statue en elle-même, avant de parler du prix ou de ce qu'elle vaut, machin, etc. Ouais, donc 300 pièces au monde pour la version DX bonus. Franchement, waouh, c'est une statue énorme. Montage assez complexe, faut pas croire que ça prend 20 secondes parce que j'ai dû aider les gars à la monter quelques fois parce qu'il y a quelques éléments à bien pincher, genre je vais pas vous mentir, j'ai dû chauffer la chevelure de Eren en version titan et ici j'ai dû un peu chauffer pour faire passer toute la fumée, mais, voilà, mais ça va, je suis arrivé. Alors ici, une statue monumentale, même type que le futur Fairy Tail, futur Seven Deadly Sins et ancien Mario Deluxe. Là on est sur 2 quarts et ensuite on passe malheureusement sur du Ça 1/6. c'est con, hein. Ça c'est vraiment con. Après, ici, même idée d'avoir chaque fois des personnages qui sont en train de voyager dans le diorama. Ils arrivent et ils partent de chaque côté, comme on avait pour les My Hero Academia, c'était vraiment la même idée. Sur le même type de design, on va dire. Au moins du Oui, Haka. non, c'est du Haka. C'est des ados, là ils sont plus grands que les gamins de My Hero Academia. Alors ici, on va commencer au-dessus à droite avec Mikasa. Franchement, personnage favori des fans de SNK. Et super dynamique. Chacune vraiment est très vivante. Celle-ci, bah, vous pouvez voir qu'elle part vers la droite et qu'elle frôle du coup le reste du titan de Eren. Mais le travail est sublime. Au moins, Prime One Studio a vraiment géré à fond ses textures, sa sculpture. Enfin, c'est rien à dire. La statue, elle est parfaite. Je trouve que c'est un truc de dingue. On est sur quelque chose de très animé par rapport justement à MHA qui était très sous jeu vidéo. Bah là on est sur quelque chose de très fidèle par rapport au truc. Là il y a niveau texture, niveau réalisation, le visage c'est vraiment Mikasa, la chevelure, l'expression qu'ils ont pu lui donner. Même si... Bah, vous avez deux têtes. La première tête ici c'est une qui est un peu plus... oui, celle-là est beaucoup mieux. Voilà, la première ici, bah, c'est un visage alors déterminé qui est sur le côté, un peu à la Alita, façon de parler. Beau visage et super belle texture. Donc ça c'est le premier visage. Ensuite vous avez le deuxième visage aimanté. Voilà. J'ai envie de le prendre. Tiens, je te passe le corps. Vous avez aussi le deuxième que je mets. Aimantation assez forte, moi j'ai dû comme. C'est vraiment cool. Là c'est plus Mikasa. L'expression on l'a vers la saison 3. On va pas se mentir, où elle commence à avoir un peu plus dur, mais là c'est le côté vraiment très sérieuse, j'allais dire sans émotion. Et plus adulte. Je trouve que celle-là est plus jeune, le premier visage est beaucoup plus jeune, un peu garçon manqué. Ça c'est une femme, tu vois. Toujours eu un air un peu garçon. Ça, voilà. Mais le deuxième visage c'est beaucoup plus impressionnant, des cheveux moins dans le vent et un peu plus courts, donc coupés. Mais celui de un effet beaucoup plus mature et c'est magnifique, c'est Mikasa, franchement c'est super cool. Ensuite, le travail du costume est exceptionnel, je trouve la gestion des textures entre la veste en cuir ou le chemisier blanc est fantastique. Je sais pas comment dire tellement qu'elle est vraiment belle, ils ont vraiment poussé le vice super loin. Très dynamique avec les vêtements qui sont en train de bouger avec le vent, étant donné qu'ils sont propulsés par leur appareil au niveau de la ceinture. Les lames, bah, pareil, les positions très à la taille titan, le fait qu'ils sont tout articulés avant de taper. Puis le travail des lames est vraiment propre, j'ai envie de dire. PVC par contre. C'est froid. Ah ouais, bah attends, il y avait. Métal. Ah non, tu sais quoi, j'ai remballé des PVC à des titans pour des clients pour les fêtes de fin d'année et mon cerveau vient de faire. Elles sont en métal. Franchement, c'est vraiment cool. J'en ai remballé hier, c'est pour ça. Hyper fidèle par rapport à ce qu'on peut voir dans l'animé ou dans des répliques pas officielles, malheureusement. Mais vraiment bien. Je veux dire, c'est quoi? Tridimensionnel. Ouais, c'est ça, ouais, tridimensionnel, et bien représenté. Bien représenté, on retrouve justement ici avec les bonbonnes de gaz, avec également les réserves de lame, donc comme pour les gros cutters au final. Ça rend hyper bien le travail, le brush apporté vraiment bien. En plus, bah ouais, petit câble en caoutchouc. T'as à remettre à chaque fois tout ça. Bah on a ce mix média qui est parfait, j'ai envie de dire, ça évite justement de la résine qui risque de péter dans le transport. Donc ça rend hyper bien, tout hyper fidèle. Ouais, le bas de la statue c'est pareil, un mélange vraiment de texture cuir et tissu fantastique et une inclinaison parfaite, dans le sens que vous avez bien caché la tige en métal qui va dans la résine pour faire vraiment ce côté où elle est à peine en train de toucher le socle. C'est vraiment fantastique, ils ont bien élaboré ça. Et pour
continuer sur la statue et clôturer, vous avez donc du coup cette grosse pièce en résine de fumée avec une explosion de vent qui est derrière, que vous devez mettre et qui passe parfaitement. Vous devez la mettre sur le côté et en fait elle va, alors malheureusement elle n'est pas contre, mais heureusement, mais on peut voir que ouais c'est pas translucide. Ah si. C'est une résine translucide qui a été rendue opaque avec le travail de peinture. Donc bah voilà, j'aime bien vérifier si oui ou non ils sont mis à faire une résine translucide de base. Maintenant oui, ce qui est bien c'est que c'est très blanc, puis ensuite on passe sur quelque chose de très foncé qui est un peu justement une fumée qui se dissipe. C'est donc, ça, ouais. c'est vraiment bien. Donc là ça donne, en plus ça accentue le mouvement de Mikasa avec cette fumée, ça donne vraiment bien. Alors ensuite, Eren, le principal et le plus grand personnage qu'on voit sur le diorama, je trouve qu'il est très très bien mis en avant. Alors il a un premier visage qui est alors très déterminé, surtout avec un regard de folie. Le mec il arrive à défoncer du titan. J'aime beaucoup le visage donné, même si Surtout que là c'est la version en plus de quand avec il a fini de se transformer. Ouais. Et les traces en dessous des yeux, etc. Mais encore une fois, Prime One a géré hyper bien la sculpture de ce personnage. Et je trouve qu'ils ont hyper bien réussi la tête. C'est le seul qui a 3 têtes, donc ça c'est la première tête qui regarde vers le centre du diorama comme Mikasa et qui garde une sorte de ligne de conduite au milieu du diorama. Ça c'est la version Ultimate théoriquement, celui que vous venez de mettre. Là il y a la version régulière, version expression classique, puis pour retrouver. Bah non. En fait je vous ai pas compris. Là vous avez pour moi monté une statue à l'envers de notre tête. Parce que là on a une Mikasa pour moi très fidèle par rapport à ce qu'on peut avoir. L'autre, c'est cool qu'elle ait une expression, mais elle en a très rarement dans l'anime ou dans le manga, donc voilà. Là on a un Eren simple, c'est vraiment le combat démarre. Les titans viennent d'envahir le Xème mur, je sais plus, c'est au tout début de l'anime. Et là on est sur un départ, et je trouve ça très important. Après, il y a justement une troisième tête qui est la DX, classique. Attends, tourne encore un petit peu sur ta droite, nickel. Là on a une expression, ça représente très bien Eren aussi, parce qu'il va absolument se venger du titan colossal qui a fait que les titans ont passé le mur et ont tué le mur Maria de mémoire. Ouais. Les yeux bleus sont très bien faits. Alors on voit bien que c'est des tampons, c'est pas de la peinture, etc. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que le bleu est très scintillant. Comme quand il a ses premières transformations, ou quand il te regarde dans l'animé, c'est très. Attends, et comme il pleure tout le temps, c'est un peu humide, tout à fait logique. Enfin, après, on va passer à Hermine, mais franchement, ouais, très beau. Alors on remarquera que les cheveux, certains sont un peu plus dans le vent. La version régulière a des cheveux beaucoup plus tombés, alors que les versions DX ont vraiment, on voit que l'épi est écarté par le vent. Je trouve qu'elle est un peu dynamique celle-là. Donc celle qu'on a mis là, pour moi, elle reste la plus belle, qui va bien avec Mikasa. Pour le travail du corps, on est exactement la même chose. Le travail de texture du costume, que ce soit les lames, etc. Alors c'est bête à dire, mais on est vraiment à 100% sur Eren en costume. Du coup, c'est comment encore d'explorateur? Oui. Je me souviens bien. Oui, donc voilà, mais sincèrement, et en plus il est balèze, c'est con à dire, mais ils sont pas encore dans le bataillon d'exploration. Je pense pas. C'est juste d'abord, là c'est juste des gardes qui c'est ça, et c'est après la première attaque qui l'utilisent comme titans qui deviennent des. C'est ça, l'explorateur. Dans le bataillon de l'exploration. Mais on a vraiment un travail très poussé. Alors nous qui avons fréquenté beaucoup d'attaques des titans en statut, mais beaucoup en PVC qui sont chouettes, et bien je trouve qu'ils ont réussi vraiment à donner une bonne vie grâce à leur résine et à leur mix média à chaque personnage. Parce que déjà Mikasa était fantastique et Eren c'est pareil. En plus c'est le personnage qui prend le plus de place, qui est le plus détendu, avec tous ses jambes et ses bras sont vraiment écartés de son corps, donc ça prend beaucoup de place dans le diorama, mais comme il est fin, avec l'armature en métal derrière, les lames, etc., et bien, ça lui donne beaucoup d'importance, je trouve. Et comme ils sont plus vieux que les machas, et bien du coup les gamins de machas étaient petits, donc ça paraissait un diorama gros, mais avec des petits personnages. Eux ils prennent de la place dans le diorama, tu vois, ils s'écartent, ils prennent vraiment l'ampleur complète de leur statut. Et pour finir, mon petit Joe, celui qui est devant, Armin. Complètement. J'ai demandé tantôt à Kevin. Okay. Armin, le travail est chouette. Levi quoi, à la base, même si c'est pas très que. J'aurais voulu Levi. Ouais. En fait, je comprends, il est hyper important et il est quand même central, mais tout le monde aurait préféré Levi. Ouais, bien sûr. Mais après voilà, mais c'est logique. La trinité de base, c'est eux trois. Le Armin, il est magnifique. Le premier visage que vous avez ici, vous avez quand même Armin un peu plus sérieux et quand même, allez, sérieux et un peu enragé, que sa bouche est légèrement ouverte, vraiment là en train de scruter mathématiquement ce qui se passe et de prêt à partir. Et la deuxième tête. Je trouve pas Armin en fait. Au début, c'est un petit peu heureux, il fait chier. Il fait chier, on va pas se mentir. Et là, dans le coin, il pleure, il attend que ça se passe, il voit ses potes se faire bouffer, il bouge pas. Donc, je sais pas. Maintenant, j'aurais du mal, une tête apeurée sur la statue. La deuxième tête est mieux, je trouve. Régulière.
Ouais. Bah en fait, on veut conclure un manga de manière magistrale, je pense. La deuxième tête du coup beaucoup plus sérieuse. Alors toutes les têtes sont intéressantes chacune, mais chacune quand même est importante à son niveau. Chacun sait quoi à chaque fois. Mais là, c'est quand même bien d'avoir les deux. Même si voilà, au final, on a dire pour les têtes, c'est comme les machas avec 400 têtes pour des coups, on s'en foutait. Mais bon voilà, c'est toujours bien de les avoir quand c'est comme ça. Et terminer sur le costume de Armin. Bah parfait. Parfait, même travail que pour les autres, je veux dire, il n'y a pas un personnage qui a été négligé par Prime One, non, tous ont la même texture, même travail, même les tridimensionnels. Ouais, les armes etc. sont bien mises, ouais. Bien mises, il y a tout ce qu'il faut, franchement c'est parfait. C'est pareil. Et puis même la position a été bien travaillée pour que ça soit pas redondant. Tu vois, t'as Mikasa qui a ses armes sur le côté mais qui sont très dans le prolongement de son corps. Le Eren qui est vraiment écarté et le Armin qui est plus en position de défense ou de démarrage, tu vois. Donc je veux dire, Bah en fait, ouais, non, en fait, bah c'est très bien pensé, parce que du coup, elle sait comment ça fonctionne, et du coup, bah elle y va, et il y a lui, c'est une balle trinque, et c'est pas du tout ce qu'il fait, et il va en mode ah, je vais tous les défoncer, alors que c'est lui qui se fait défoncer. Et lui, qui est beaucoup plus justement Osé. en retrait et moins fonceur, bah au final, ça représente chacun des bien les personnages en fait. ouais, franchement c'est cool. Alors les personnages sont déjà importants en diorama, mais vous avez juste en dessous un immense diorama. Tout d'abord en dessous de Mikasa, vous avez alors c'est le squelette, enfin non pas le squelette, mais le résidu cristallin du titan de Eren. Sauf C'est que là, c'est en pierre. Parce que le cristallin est beaucoup plus cristal. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup là ils ont fait comme la MHA et qu'on avait All Might à l'arrière, bah là vous avez le titan. Bah il est super bien fait. Le visage on reconnaît vraiment le titan de Eren au niveau résine. Le visage en plus avec des cheveux qui Le retombent titan pour pas assaillant. voir. Ça se pourrait. Le fait que ça corrobore sur le côté, que ça prend, c'est un peu comme un sabiote, que ça prend de la pierre, etc. montrant que ça a été une émanation de lui est génial. Et vous avez la main qui agrémente encore un peu plus le stock, qui montre vraiment que c'est un titan, on voit la main, la taille de la main, etc. Ce qui permet du coup d'évaluer la taille d'un titan par rapport à l'humain qui est là, tu vois, parce que tu prends l'humain, je sais pas, c'est à l'échelle, Je ne sais pas à l'échelle. non? Non. Il est pas plus, il est pas Plus ça. balèze. Ouais. Beaucoup plus balèze. J'ai l'impression que quand il prend un humain, c'était sa main complète. Non, parce qu'à un moment donné, il les protège justement avec sa main ou avec sa cage thoracique. Et tu vois que juste au niveau de sa cage thoracique, il représente ça. Ah ouais? Là, le cage thoracique, ça va pas. Et c'est pas à l'échelle, c'est impossible. Ça c'est un peu dommage. Donc voilà. Ensuite, comme on disait, il y avait de la fumée qui partait de part et d'autre de Eren et Mikasa. Bon, la première on a montré Mikasa et Eren, bah, c'est pareil, ça part sur le côté de Eren Titan, ça traverse entre la fumée de Mikasa et la jambe de Mikasa. Donc c'est très élaboré comme statut, j'aime beaucoup. Et ça va se pincher juste à 1 mm derrière Eren pour montrer encore une fois sa propulsion. Très important. L'autre côté, mon côté, on a le plus dégueulasse de tous les titans, je trouve horrible. Enfin, il est magnifique. J'adore. Le concept était génial. Ouais, Des petites mains de bébé avec une grosse tête de bébé. Ah, c'est dégueu. Mais la réalisation de ce titan, La dentition, l'intérieur de la bouche, l'humidité, les gros yeux globuleux Le sont gros hyper nez, bien c'est- présentés. ouais, je sais, Mais on la fait. texture, t'as l'impression limite c'est un vrai, tu vois. non, c'est magnifique. Et puis le fait qu'il sort sur le côté, ça montre vraiment, on voit qu'il y a C'est là-bas. bestial. Ouais, tu vois que en fait ce titan là il sort du toit et qu'il va attraper Eren, tu vois, ou qu'il va attaquer Armin parce que on est sur une base où à la base il y a une cheminée à l'arrière où bah, du coup Eren est appuyé et il y a des tuiles partout qui explosent, donc en fait on est sur un bâtiment classique et que bah là bon, le Eren a l'air un peu con dans son A parce qu'il est pas au même moment, mais le titan déboule et sort pendant qu'ils sont en train d'attaquer, donc ça montre vraiment le côté assaillant, la guerre, etc. La cheminée est cool, pas assez profonde, j'aurais voulu qu'elle soit creuse parce que là ils ont mis fond noir, c'est dommage, c'est ça que j'aurais vraiment voulu, tu sais, qu'on puisse voir au fond, ou en tout cas que ça soit plus creusé, mais le fait d'avoir des tuiles un peu partout, des bouts de bois et de la caillasse, bah, ça accentue encore plus le fait de ce vieux bâtiment féodal, tu vois, qu'ils ont quand même à l'époque, et qui est en train de se détruire, bah, dû à toutes les attaques qu'ils ont. Tous les Eren, etc. sont accompagnés par des gravats qui permettent de s'appuyer mutuellement bah, leurs pieds, leurs jambes, leurs genoux pour que ça tienne comme et correctement, ça c'est cool. Et mon petit jeu on finit sur la fin du toit, en résine avec un beau son. Ouais, qui rappelle justement le premier mur qui a été détruit. Donc Mariage, c'est cool, ça rappelle un vrai mur. Et puis ensuite ici avec le logo de... Du mur, de leur salle de mariage, je pense, c'est ça. Mais c'est pas justement de la reine, mais de la reine. Je sais plus, je t'avoue là, Ça les fait noms un des nom, différents murs, ça va, tiens, moi j'ai pas regardé donc je t'avoue Mais là. chaque élément est une référence et c'est ça qui est très important. Et Prime a compris, même si c'est la V1, c'est la première saison, Ouais. mais ils ont compris, ça suffit en elle-même. Par contre, ce qui est marrant, c'est que celle-là, le symbole de la taille titan est sur le coin, tu vois. Alors il faudrait penser que l'exposition parfaite, c'est la mettre en triangle et pas en carré. Tu vois. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ça c'est l'avant. Ah ok, mais bon. Elle est prévue comme ça. Ah
Ok, parce que moi j'aurais cru la En mettre fait, au carré tu comme te tout le bases monde. au truc comme ça. Pas du tout. Comme ça, Ouais, ouais. comme ça. Là c'est l'expo parfaite, ok ça va. Bah sacrée pièce, franchement sacrée pièce. Alors, la statue pour moi est exceptionnelle et fantastique. Limitée à 300 pièces au monde, c'est propre, c'est bien comme limitation. Mais par contre niveau prix ça va être autre chose. Parce que là on est monté à 3665 € pour la résine. Et là on a eu un gros problème avec ça. Même la preuve au préco, ça, ouais, on a eu quelques commandes. Et comparativement à la FMA ou à la My Hero Academia ou même à la ou Dragon Ball, c'est du rien à voir, rien du tout. Parce que c'est presque 4000 €. Et ok, elle est magnifique, mais quand on compare la My Hero Academia qui était avec 3 personnages et qui était déjà à 2250 € de mémoire, c'est ça? C'était plus de 2250, bah, c'était déjà un sacré budget, mais celle-là, elle aurait pu, soit la My Hero Academia aurait dû diminuer à 1850 € et celle-là, elle a monté à 2600 €, mais déjà la My Hero Academia était chère, mais celle-là, 3600 €, bah, ça refroidit tout le monde. Tu vas l'acheter? Pourquoi? Trop cher. Bah voilà, tu vois. Surtout que la DX, pour moi, est nulle à chier. Là, non. Réellement, les têtes ne servent. Bah, pour si peu, non. C'est Surtout quoi la que quelle différence de saison prix 1, bah 300 balles. Ouais, ça fait un peu moins de 100 € la tête, quoi. Comme je sais ça pas vaut d'habitude. le coup. Voilà, ouais. Mais franchement, trop cher. Réalisation de dingue et je comprends pas. Là aussi que Premium à l'heure actuelle ont du mal à vendre leur pièce parce que le budget, machin, la place. Et du coup, on voit les tirages diminuer. Mais pourquoi t'as pas proposé la pièce? Bon, tu changes juste le socle, un tout petit peu. Bout de Ouais, on en a des parlé personnes, hier. ouais. Et tu pouvais choisir ton perso, ça leur coûte rien refaire de buste, bah juste D'accord. le perso. Ouais. Et tu vends ça, allez, 1000 € pièce. Et certains t'auraient vendu au moins Ouais. 2 Mikasa et 2 Eren. Ouais. Mais bon, Ah, tout ouais, seul, ouais. personne n'aura On acheté. s'en fout, ouais, c'est ça. Là. Mais c'est juste ça, et le budget, bah oui, Bah- là c'est non justifiable au niveau du prix. Le travail est dingue, mais ça ne vaut pas 3300 balles. Bah, pour ma part, sincèrement, si je devais, Bah, la- 3600. si je devais mettre vraiment un prix, pour moi, cette statue-là vaut, allez, 2250, 2300 €, donc le prix de la My Hero Academia. Là, ça vaut ce prix-là. Mais pour 3600 € pour moi, si on aurait, ça aurait été ce que Prime aurait fait, t'avais une add-on ici, ou un autre socle, où là, t'avais un mur et le titan colossal. Genre pour 3600 €, tu sentais tes Prime One dans Oui, le pour oui, trop ok. petit, tu vois. Parce que ça reste à des titans. À des titans, le fait, c'est avoir un personnage qui sont tout petits par rapport à des titans. Tu imagines, il faut comme pour My Hero Academia, ils présentent une seconde. Soit avec des titans Ah ouais. qui sont emblématiques comme le bestial, machin, tout ça, ou avec justement Les 3 méchants. autres personnages. Ouais, ouais. Bah, Bah, Levi, le Armin, Erwin, Erwin, et celle Patate. Patate ou l'autre avec les lunettes un peu Ah folles. ouais, ouais. Tu vois, ouais. mais les gens ont acheté, c'est des persos qui sont très demandés, mais du coup ça veut dire que t'es à plus de 7000 balles. Pour 2 statues, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça le gros problème de ces statues-là, malgré qu'elles soient magnifiques, c'est pas un prix justifié, et on s'en excuse, parce qu'on n'y peut rien, le prix d'achat, on n'y peut rien. Oui, c'est pas nous qui disons oh, on va gagner 1000 €. Ouais. Sinon on ferait pas une critique, on vous dirait achetez-la, franchement c'est donné. La statue, pour moi, si vous avez quand même le budget, prenez-la, parce qu'il n'y a que 300 pièces au monde, et... Bah, c'est plus beau, je veux dire, tout ce qu'il a pu faire autre fabricant c'est de la merde à côté. Ouais, non, non, C'est elle- triste, elle est super. mais SNK est un manga qui était très emblématique, qui avait fait tout un foin, il n'y a eu aucune statue qui était digne de ce nom. Les pop-up arts sont vraiment pas mal, si on a vraiment plus bas budget, mais par contre une fois qu'on peut se permettre un budget pareil, ou ceux qui l'ont précommandé, qui ont payé tranquillement, bah c'est un masterpiece de... Ah ouais, non, de c'est une statue ultra qualitatif, mais qui est juste trop cher à l'endroit à cause du marché, et ça a freiné beaucoup de gens, plein de gens l'ont Et je déjà pense vu. qu'il n'y a rien de plus beau. Bah c'est ça le pire, je vois personne sortir quelque chose aussi Et, masterclass. ouais, et aussi élaboré, parce que rien à voir, je trouve que c'est la statue qui est pour moi, comparée à toutes les autres mangas qu'on a eu en main, la plus élaborée d'un point de vue architecture, dynamisme. Les Marie c'était cool, mais ça manqué un peu d'énergie. Là, il y a d'énergie, il y a de. Tu vois, tu sens le souffle, tu sens le vent, tu sens la terreur. Tu penses que tu vas te bouffer la main tellement qu'il est bien fait. Donc, sincèrement, pour moi, hors du prix incotable, avec un prix 7 sur 10. Parce que moi, je trouve ça important quand tu sors un produit de se dire est-ce que les gens vont mettre ce prix là parce que c'est pas justifié, parce qu'il y a rien. Surtout que c'est des gens. Bah, je sais que ça s'adresse à la asiatique, mais ça s'adresse aux gens en Europe comme moi, Ouais. qui ont un budget classique, on va dire. Non, mais. C'est Bah, c'est une bagnole. déjà du Prime Studio, ça reste pour du haut de gamme. Oui, oui, oui. Au Mais magasin, voilà, voilà. tu, Mais tu te prives, imaginons, tu sors pas tous les week-ends, machin, ouais, tu pars pas en vacances une année, ouais, tu l'achètes. Voilà. Ouais. Mais Mais là, c'est plus privé, c'est un investissement, tu vois. Et c'est une bagnole. c'est ça. Et c'est frustrant. Parce que voilà, on est tous clients, machin, on a déjà acheté une statue à 1500 ou même 2000 €, même des fois 3000, ok. Mais on budget, on dit, ok, c'est ma statue de l'année, c'est 3000 €.
je vais Ou mettre de c'est côté. un gros but. Ouais, ou une collection avec genre 10 guitares. Ouais, par exemple, ouais. voilà. Mais là, je comprends, les gens nous disent, bah monsieur, vous êtes gentil, mais je suis pas à ce prix-là, et c'est normal, voilà. Mais quoi qu'il arrive, elle est quand même disponible en magasin, et on a quand même pris pour le magasin. Donc si vous voulez la voir, elle est là, et si vous l'achetez, on est là pour vous. Elle est disponible en plusieurs fois si vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter pour un financement, faut pas hésiter, on est là pour vous. Donc voilà. Sinon, passez une très bonne semaine, de bonnes fêtes de fin d'année. Merci pour votre soutien, merci pour votre amour, merci pour votre passion que vous nous partagez avec nous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.